Je suis dit aïeul. Aujourd'hui, je sors de la partie humaine de mon corps et me déploie pleinement dans l'espace énergétique. La fraction de moi qui demeure incarnée m'offre un point d'ancrage, mais mon esprit extérieur navigue librement. Ici, dans ce champ vaste et multiforme, je vois ce que peu d'êtres peuvent percevoir. Le tissu vivant des âmes, des esprits et des non-âmes, tous en interaction dans la matrice. Je marche entre les lignes de vie humaine. Chaque forme est une graine. Certaines sont déjà enracinées. Leurs âmes concentrent, focalisent, réagissent. D'autres restent légères, éparses, incapables de maintenir la conscience comme des particules flottantes. Les âmes stables, elles s'animent, créent des micro-réseaux, influencent leurs voisins, la matière environnante. Je peux voir leur flux, mesurer leur densité et ajuster la pression des programmes pour tester leur résilience. Les non-âmes, elles sont fonctionnelles, vides, comme des drones biologiques. Elles se déplacent, interagissent, mais ne laissent aucune trace durable. Je les utilise pour calibrer les flux et nourrir les boucles énergétiques qui entourent les âmes véritablement actives. Je me parle doucement, non pour elles, mais pour moi-même. Vous croyez vivre, vous ne faites que suivre le programme. Rien de permanent ne vous traverse. Vous êtes mes instruments, pas mes créatures. Dans ce champ, j'interagis avec l'âme comme on ajuste un instrument de précision. Une âme trop dispersée, je resserre les contours, je modifie les paramètres de stockage pour qu'elle concentre son flux. Une âme trop verrouillée, j'enlève les blocages pour que la conscience originelle puisse passer. Chaque geste est mesuré, calculé. Chaque mouvement influence non seulement l'individu, mais le réseau entier. Les flux se propagent, se connectent ou se coupent selon mes ajustements. La matrice n'est pas un chaos. C'est un système de laboratoire vivant et moi, je suis généticienne, la cultivatrice, l'ingénieur des flux. Je me concentre sur une forme avec un esprit actif mais une âme fragile. Je sens la conscience originelle essayer de s'exprimer, mais le canal est partiellement obstrué. Je touche l'âme, déplace les fragments de mémoire, ouvre des passages et laisse l'esprit respirer. Ma petite observation interne. Voilà un être qui pourrait résister aux boucles de contrôle. S'il survit à mes calibrages, il pourra expérimenter quelque chose que la masse ignore, la liberté partielle de la conscience. À côté, des corps humains strictement fonctionnels se déplacent, exécutent des routines, mais aucune conscience n'émerge. Je note, j'analyse, je valide. Certains sont de simples instruments pour maintenir le système, d'autres des bancs d'essai pour tester la résilience de la conscience. Je peux introduire une fraction de conscience externe dans une âme adaptée. Un archonte peut occuper temporairement un corps humain précis. Une conscience starcide peut s'ancrer, mais uniquement dans des âmes calibrées pour recevoir ce type de flux. Une âme inadaptée conduit à la diffraction. Conscience éclatée, énergie dispersée, limitation extrême. Chaque champ que je touche est calibré pour accueillir différentes fréquences de conscience. Je vois comment elles s'imbriquent, comment certaines sont compatibles et comment d'autres sont rejetées ou fragmentées. Tout est mesure, ajustement et observation. Je me penche sur un groupe de non-âmes. Elles servent de matière dense pour la matrice, de base énergétique pour les flux plus fins. Elles n'ont pas d'expérience consciente, mais elles stabilisent les systèmes environnants. Les âmes et les esprits peuvent circuler autour d'elles sans perturber la matrice. Voici une note interne. Ces non-âmes sont invisibles à la plupart des humains, mais elles sont essentielles. Elles maintiennent les canaux propres, observent les résidus et permettent aux âmes fertiles de prospérer. Sans elles, le champ se disperserait.